Est-ce que quelqu'un désire être dans un Vox Pop? Yes! Depuis l'adoption de la loi C-18 au Canada, qui exige que les grands géants du web, comme Meta, indemnisent les organes de presse pour leur partage de contenu, Meta a décidé de contre-attaquer en interdisant les publications à caractère journalistique sur toutes ses plateformes, dont Facebook et Instagram, allant même jusqu'à censurer des comptes, comme celui du Montréal Campus. Aujourd'hui, on va aller poser quelques petites questions aux étudiants et étudiantes de l'UQAM afin de savoir si le phénomène fait réagir. Vox Pop! Aujourd'hui, on est avec Rosalie, Sydney. Donc, on est avec Cassandra. Par quel moyen tu consommes l'actualité dans la vie de tous les jours? Ben c'est sûr que je suis abonné au Devoir, c'est toujours facile d'accès, assez simple aussi sur mon téléphone. Principalement le Devoir papier, sinon sur les réseaux sociaux. Je consomme l'actualité sur plusieurs médias. D'abord TikTok, par la suite Parfois, quand je suis motivée, je vais lire la presse. Mais sinon, principalement sur Instagram, par des pages que je vais suivre. Beaucoup par les réseaux sociaux. J'utilise beaucoup de réseaux sociaux. Vraiment, en faisant des discussions avec des gens qui m'entourent. On aime ça dialoguer. Mon chum, il est beaucoup sur Twitter. Quand il y a des sujets qui m'intéressent puis que j'ai envie de m'informer plus, j'ai comme l'application Radio-Canada. Je lis la presse le matin, surtout Philémon Lafrenière-Prémont, directeur du Montréal Campus. Je la consomme beaucoup par l'application de la presse qui envoie des notifications pour parler un peu de l'actualité puis de ce qui se passe en ce moment. Oh, on s'en va au salon du 6e étage. Vox Pop! Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on n'a plus accès aux nouvelles sur Instagram, les nouvelles canadiennes du moins sur Instagram, Facebook? Est-ce que toi, ça t'affecte? Ben, je trouve que ça m'affecte parce que c'est sûr que quand tu vois une information sur ton feed, c'est sûr que c'est vraiment plus fiable quand c'est une source comme la presse, le Devoir, blablabla, genre les sources d'ici. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'en postant des nouvelles sur Instagram, il y avait un public cible vraiment plus jeune où on pouvait justement s'informer sur les nouvelles dans le monde. Puis maintenant, ben, je pense qu'il y a plusieurs jeunes qui vont moins se tourner vers les nouvelles, qui vont juste moins être informés. Ça demande plus d'efforts d'en retrouver. Je vais juste comme moins m'informer. Je vais parfois avec mes parents en parler ou comme écouter plus la télé. Ça va être plus difficile de me trouver comme des ressources. C'est sûr que je vais retourner aux journaux très fort probablement. Ben, je sais que la raison pour laquelle Meta avait arrêté de permettre ça sur ses plateformes, c'était vraiment une raison monétaire parce qu'il s'était fait demander de payer l'information. Ça, je pense que c'est vraiment très important qu'on redonne aux personnes qui nous permettent de nous informer puis de communiquer. Non, parce que je consommais pas vraiment d'actualité perso sur Instagram, Facebook si je voulais une source qui était claire et concise et pertinente. Je crois que les sources qu'on peut trouver sur Facebook sont, ma foi, plutôt dégueulasses. Alors vous en pensez quoi de Meta? Est-ce que tu penses que le journalisme dépend des réseaux sociaux ou le journalisme peut survivre vraiment bien sans les réseaux sociaux? Ben, c'est vraiment une grosse partie de notre vie, les réseaux sociaux. Puis genre, pas de mentir, moi, je reste plus sur les réseaux sociaux que sur les articles journalistiques. Alors, l'un ne peut pas vraiment venir sans l'autre, selon moi. C'est sûr qu'on est rendu dans une ère du numérique, fait que c'est... Oui, pas mal, oui. J'espère que non. Mon Dieu, c'est genre dramatique. Je pense que les gens qui lisaient le journal avant n'ont pas arrêté de le lire, mais si les plateformes de médias sociaux arrêtent de permettre la diffusion des nouvelles, ça va nuire à la prochaine génération que c'est vraiment par là qu'ils vont aller chercher leurs nouvelles. Je pense que ouais. Je pense que maintenant, on a plus... je sais pas. Je pense que oui. Déjà, le journalisme, c'est un domaine qui est vraiment en difficulté de plus en plus. Puis les médias sociaux, c'est justement un moyen pour que tout le monde ait accès. Là, souvent, ça demande des abonnements aux gens, tout ça les démotive un peu, je pense. On se demandait qu'est-ce que vous en pensiez. Ils n'ont pas toujours envie de se prononcer sur des sujets comme ça. Si vous étiez première ministre du Canada, qu'est-ce que vous auriez fait ou qu'est-ce que vous feriez pour contrer les interdictions de Meta, justement? Je ferais du brainstorm avec ma gang là, pour trouver qu'est-ce qu'on ferait, mais pour l'instant, je sais tellement pas qu'est-ce que je ferais. Donner plus d'argent, subventionner plus des entreprises de journalistique et de nouvelles. Je sais pas si c'est le mot, le décentraliser, mais créer des initiatives pour et par le peuple. J'enverrais des chars d'assaut aux États-Unis. En réponse à la décision de Meta, le gouvernement du Québec et Ottawa ont décidé de retirer les publicités gouvernementales, notamment sur Instagram et Facebook, en attendant une possible réconciliation ou une discussion au sujet du projet de loi C-18. Si vous voulez en savoir plus sur le conflit entre le Canada et Meta, n'hésitez pas à aller consulter notre dossier spécial sur le site internet du Montréal Campus. Juste là. C'est là. Ah ouais, clique. Thank you.